Et salut à toutes et à tous, ici Avolve. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de World of Tanks, pour parler d'un des principaux problèmes de World of Tanks, c'est que beaucoup de gens se plaignent en fait du jeu. Ils se plaignent des artilleries qui sont cheatées, ils se plaignent de certains chars premium, de certains chars de récompense, ils se plaignent de la gold. Et si Wargaming passe par là, moi je vais vous donner mon ressenti en tant que joueur, je vais vous donner... je vais essayer de proposer des trucs pour remédier à cela. Parce que quand même c'est un petit peu triste qu'on en arrive à haïr un jeu à ce point. Donc premièrement, l'artillerie. L'artillerie, on en parle, on en parlera encore. Ce sont tous des véhicules très comment dire, très controversés. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu joues avec une artillerie, on ne joue pas à World of Tanks. Simplement, on joue au-dessus de World of Tanks, on pilonne et c'est tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que si vous êtes un nouveau joueur, que vous commencez World of Tanks, ne jouez absolument pas Arty, ça ne vous aidera pas. Je connais quelqu'un qui a beaucoup joué Arty au début de son compte, qui continue de jouer Arty, et qui en fait n'a pas du tout le niveau qu'on pourrait attendre de quelqu'un avec ce nombre de batailles. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour les Arty? Parce que d'un côté, les Arty mettent un peu moins que avant. Quand je dirais avant, c'est avant la mise à jour qui a ajouté le stun. Donc en fait, World of Tanks, au début, quand il y avait des artis, ça pouvait tirer des obus pénétrants, des obus perçants. Et en fait, c'était vraiment cheaté. On avait eu un retour par exemple à 0.7.0 que Wargaming nous avait fait, où justement il n'y avait vraiment aucun matchmaking et c'était vraiment horrible de jouer sur ça. Petit pied de nez que Wargaming nous avait fait. Et du coup, comme quoi World of Tanks n'était pas mieux avant. C'est mieux aujourd'hui, mais aujourd'hui on a le stun. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ce jeu plus agréable? Déjà, il y a certains chars dans les artilles qu'il faut nerfer. Je pense à la M44, je pense à tout ce petit tas d'artilles de Baran qui ont des cadences de tir élevées sous prétexte que les gens ne savent pas encore jouer artille à ces rangs-là. Mais c'est faux, parce que aujourd'hui, M44, tu mets un fouloir, t'as frère d'armes sur tous tes membres d'équipage, t'entraînes tous tes membres d'équipage à 100%, et c'est bon. Et tu fais un véritable carnage. Voilà. Enlevez-moi aussi le stun de ces artis-là, de la M44. La M44 met 6 secondes de stun. Je pense que mettre 2 secondes de stun sur la M44, ce serait vraiment pas piquer des hannetons, ce serait vraiment pas hors de propos. Voilà, tout ce petit monde-là qui, à mon avis, devrait être nerfé. Nerfez-moi aussi au niveau des artis. Alors, arrêtez de nerfer les artis, parce que c'est pas en nerfant les artis que vous allez régler le problème. Hein. Le problème des artis, il a toujours été là, il est toujours là. Faut pas nerfer les véhicules en soi, faut nerfer le matchmaking des artis. Et ce que je propose, ça va être peut-être un petit peu radical, mais que les artis s'arrêtent au rang 8, tout simplement. Voilà, on avait. Et là encore, si vous êtes un nouveau joueur, ça va peut-être vous étonner de oh quoi, une branche qui s'arrête au rang 8 et tout. Bah oui, c'est tout à fait possible parce que avant la 1.0 fut un temps. Fut un temps, je parle comme si j'étais un ancien joueur, alors pas du tout. Fut un temps où bah, il y avait des chars légers qui s'arrêtaient au rang 8 et à vrai dire, il n'y avait aucun char léger de rang 9 ou de rang 10. Vous voyez par exemple pas de T49 au, l'arbre des légers américains s'arrêtait au Bulldog. Il n'y avait pas de T49, pas de Sheridan. Voilà, il y avait, ça s'arrêtait au Batchet Houston pour les, pour les chars légers, pour les chars légers français. Et voilà. Donc, mettez-moi ces artilleries qui s'arrêtent au rang 8. C'est vraiment pas déconnant. Et puis, changer un truc, c'est que les artis euh, doivent toujours combattre en, euh, en low tier. C'est-à-dire plus d'arty top tier, plus d'arty middle tier, que des arty low tier, hein, que ce soit en bataille 1, de 1 rang, de 2 rangs ou de 3 rangs. Mettez que des arty en low tier et
2-3, passer le nombre maximum d'artis par équipe au moins à 2, parce que 3 c'est beaucoup trop. Au moins à 2, et voyez si ça résout des problèmes. Et si ça résout pas le problème, mettez-les à une artie. On s'en fout de toute façon. Et après, il y a beaucoup moins de personnes qui jouent des artis que des chars lourds. Ça se voit même sur les stats serveurs. Alors bon, mais alors bon, du coup, mettre des artis en rang 8 en lotière et une ou deux artis par bataille, par équipe. Et puis voilà. Deuxième proposition, c'est concernant la gold. La gold aujourd'hui c'est un problème parce que aujourd'hui sur les chars au corps à corps, notamment les chars lourds, on veut trade, c'est-à-dire on veut mettre des dégâts à l'autre, quitte à ce que l'autre nous mette des dégâts. Donc c'est du donnant-donnant en espérant qu'on gagnera dans l'échange, c'est principalement ça. La plupart des techniques, que ce soit side scrap, cache-cache ou quand tu tangles, bah, c'est ça, c'est du trade. Alors c'est vrai que la gold c'est très utile. Mais Wargaming nous avait dit que qu'il mettrait un nerf de la gold qui n'est toujours pas arrivé. Ça, je ne comprends pas Wargaming. D'accord, vous aimez bien la gold, mais nerfez-moi cette gold. Et je pense que on pourrait uniformiser la gold, c'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui un 420 de pénétration sur un JPZ 200, c'est absolument pas normal. C'est absolument pas normal, c'est totalement cheaté. Et voilà, et juste la gold, c'est trop cheaté. Donc, mettez-moi genre un plus 20% de pénétration sur tous les obus gold et et un moins 30% de dégâts sur tous les obus gold du jeu par rapport aux obus normaux. Hein, voilà. Nerfez-moi, que je dis gold, c'est APCR, hit, tout ce que vous voulez. HES, HESH. Alors, c'est bien ce que vous faites avec les obus HE. J'aime bien. Mais voilà. Juste pour vous dire, Wargaming, si vous en prenez plein dans cette vidéo. Mais j'aime bien ce que vous faites avec les obus HE. Et troisièmement, EP les chars qui ont besoin d'être EP, parce que c'est bien de up le T26E4, mais en même temps, si vous upez pas le FCM 50 tonnes, alors là je comprends plus rien, parce que le FCM 50 tonnes, arrêtez aussi de mettre des valeurs absolument incroyables sur certains chars, parce que bon, arrêtez de sortir des chars premium pour tout et n'importe quoi, et de mettre des valeurs absolument incroyables sur certains chars, exemple JPZ 200, mais ça c'est ancien, mais par exemple, il y a plein d'autres chars pour lesquels c'est le cas. Il y a plein d'autres chars pour lesquels c'est des chiffres extrêmement bas, style FCM 50 tonnes, qui est absolument injouable dans la méta actuelle. Parce que, voilà, parce que tout ça. Et puis, il y a le Panzer 58 Moods qui est pas très joué. Il y a plein de chars comme ça qu'on aimerait bien voir revenir. Que moi, personnellement, j'aimerais bien voir revenir, mais qui ne reviennent pas. Bon, sur ce, Wargaming, je vous aime bien quand même. Mais bon, si c'était possible de faire quelques petits trucs comme ça, bon, je compte sur vous, hein. Et puis, débattez-en dans l'espace commentaire. Allez, bon, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vais essayer de sortir plus de contenu comme ça à l'avenir. Donc, je compte sur vous. Allez, bonne chance sur le champ de bataille. Tchuss.